Merci Seigneur. Alors nous allons continuer notre thème. La dernière fois, pour ceux qui étaient là, nous avons commencé parlant de l'humilité. Amen. Le thème de ce mois, c'est l'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Et ce n'est pas un hasard si ce thème a été donné en cette fin d'année. L'humilité que tu vas commencer à développer, que tu vas commencer à comprendre, à mettre en exécution, va déterminer ton année à venir. L'humilité précède la gloire. La gloire. Et dans un passage des Proverbes, il est dit, l'orgueil précède la chute. Donc l'humilité et l'orgueil sont deux mots opposés. Qui parle d'humilité parle d'élévation, qui parle d'orgueil parle de chute. Et nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes en hauteur, alléluia. Nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ, donc nous sommes en hauteur. Mais vous savez, frères et sœurs, c'est un thème qui est vraiment important, qui est très important, et beaucoup de chrétiens, d'enfants de Dieu sont souvent offusqués, sont souvent tristes, sont souvent frustrés parce qu'ils ne comprennent pas certaines choses par rapport à l'humilité. Et la dernière fois, je le disais pour aller rapidement, il est bien bon en tant qu'enfant de Dieu de prier, il est bien bon de jeûner, il est bien bon d'aller vraiment faire des activités spirituelles comme Jésus le faisait. N'est-ce pas que nous avons parlé de la prière il y a quelques semaines? Qui était là pendant que nous parlions de la prière il y a quelques semaines? Donc nous avons parlé de la prière et nous devons aimer prier, nous devons aimer jeûner, nous devons aimer nous retrouver à l'église, célébrer, être ensemble, communier comme nous venons de le faire. Et j'aimerais vous annoncer que le 20 aussi, nous allons nous retrouver ici. Le 20, c'est le samedi prochain pour un temps de communion. Amen. Qui parle de communion parle aussi de manger. Amen. Donc après avoir mangé spirituellement, on va aussi manger physiquement. Alléluia. Donc soyons préparés à pouvoir prendre un temps ensemble. Donc toutes ces choses, c'est pour le corps du Christ, c'est pour grandir, c'est pour être ensemble. Nous sommes un seul corps. Mais au-delà de cela, Dieu nous demande d'avoir une vertu que lui-même il avait. L'humilité est, je dirais, la vertu la plus importante pour un chrétien. L'humilité est la vertu la plus importante pour un chrétien. Rappel de la semaine dernière, nous avons vu ensemble Philippiens 2, versets 8 à 9. La salette, on va travailler ensemble. On va aller un peu vite. Jonathan, il est là aujourd'hui. Il m'a mis son ordinateur. Humilité. Donc l'humilité, la dernière fois, pour ceux qui se rappellent, j'ai dit que ça venait du mot latin humilitas. Humilitas, et ça vient aussi de humus. Qui parle de humus parle de la terre. Qui parle de la terre parle du sol, parle de se rabaisser. Donc Jésus, dans Philippiens 2, au verset 8, il est dit que le Seigneur Jésus, bien qu'ayant existant en forme de Dieu, il a fait quoi? Il s'est humilié. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Donc, la croix, c'est vraiment la mort la plus infâme. C'est vraiment la mort la plus humiliante. Et à l'époque, les gens qu'on crucifiait, c'était vraiment des rébus de la société. Quand tu as une personne qu'on crucifie, c'est que voilà, peut-être même tes parents, tes proches, tout le monde te rejetait parce que tu étais vraiment mis à l'écart. Verset 9, il est dit, c'est pourquoi aussi Dieu a fait quoi? Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Dieu l'a souverainement élevé parce que Jésus, il a fait quoi? Il s'est lui-même abaissé, il s'est humilié. Bien qu'étant le Fils de Dieu, saint sur la terre, il a accepté d'être dans une condition humaine. Et qui parle de l'être humain, parle de humus, parle de la terre. Parce que nous avons été, comment?
formés de la poussière, de l'argile, n'est-ce pas? Donc nous sommes dans cette condition de poussière. Et Jésus, Dieu, le Saint, vient dans cette condition de poussière. Donc il s'est rabaissé à notre niveau. 1 Pierre 5, verset 5, nous l'avons vu aussi. Nous devons nous revêtir de l'humilité. La Bible dit quoi? 1 Pierre 5, verset 5. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens et tous dans vos rapports mutuels. Revêtez-vous d'humilité, car Dieu fait quoi? Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Donc, l'humilité est un revêtement. C'est quelque chose qu'il faut porter. Et tout à l'heure, on va voir un passage qui parle de cela. Nous allons aujourd'hui savoir comment porter le vêtement d'humilité. Peut-être tu as reçu le Saint-Esprit de Dieu, tu connais Jésus-Christ, mais l'humilité, c'est autre chose. Il y a une manière de pouvoir porter l'humilité en Jésus-Christ. Amen. Amen. Jacques 4, verset 6. Ce sont nos textes de base durant tout le mois. Jacques 4, verset 6. Je vous encourage à prendre des notes, s'il vous plaît. Amen. Prenez des notes, frères et sœurs. Jacques 4, verset 6 et Jacques 4, verset 10. Aujourd'hui, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir prendre des notes. Dans nos téléphones portables, nous avons ce qu'on appelle des blocs-notes. Ça peut nous servir à prendre des notes qui nous seront utiles. C'est aussi ça l'humilité. Personne ne dira qu'il sait tout. Ce serait être orgueilleux. Donc, on apprend toujours avec Dieu. Comment se revêtir d'humilité? Tu peux noter ça en grand 1. Comment se revêtir d'humilité? Je vais donner aussi un petit coup de main à notre équipe de la com. Alors, nous devons déjà comprendre qu'il y a un moyen très important, un chemin très important pour revêtir l'humilité. Tu peux noter obéissance aux instructions. Obéissance aux instructions. Dans la parole de Dieu, à chaque fois que Dieu s'est révélé dans sa parole, Dieu est toujours venu avec une instruction. À chaque fois que Dieu se révèle dans sa parole, il vient toujours avec une instruction. Quand Dieu se révèle à Adam, qu'est-ce qu'il dit à Adam dans le jardin? De ne pas faire quoi? De ne pas manger le fruit de l'arbre. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Quand Dieu se révèle à Abraham, qu'est-ce qu'il dit à Abraham? De faire quoi? De quitter sa patrie. Quitte ta patrie. Quand Dieu se révèle à Moïse, qu'est-ce qu'il dit à Moïse? Il dit à Moïse de retourner chez Pharaon en Égypte. Il l'envoie en mission. Quand Dieu se révèle à Gédéon, il lui donne aussi des instructions pendant qu'il était en train de battre le froment de son père. Quand Dieu se révèle à à Pierre, Jésus se révèle à Pierre, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit de faire quoi? De jeter les filets et de le suivre. Dieu vient toujours dans la vie d'une personne avec une instruction. Est-ce que quelqu'un ici a reçu une instruction de Dieu? Amen, amen. Est-ce que tu veux recevoir une instruction de Dieu? Amen. Recevoir des instructions sera pour toi le chemin pour l'élévation. Sera pour toi le chemin de la royauté. Si tu veux déjà recevoir des instructions de Dieu, commence à t'appliquer, à méditer la parole. Commence à t'appliquer, à lire la parole de Dieu. On va en venir tout à l'heure. Déjà, c'est quoi définir l'instruction? Tu peux noter, l'instruction, c'est la directive. L'instruction, c'est une consigne. C'est un ordre.
C'est une posologie. L'instruction, c'est ce que nous devons faire pour que Dieu fasse pour nous ce qu'il doit faire. Ce que tu dois faire d'abord avant que Dieu ne fasse pour toi ce qu'il doit faire. En respectant, en obéissant à une instruction, à un précepte, à un commandement, Dieu sera apte à faire pour toi ce qu'il a prévu de faire. Dieu ne vient jamais dans une vie sans avoir donné une consigne, sans avoir donné une instruction au préalable. Il va toujours te demander de faire quelque chose. Ça a été mon cas. Je ne sais pas pour toi, mais ça a été mon cas. Quand je rencontre Jésus, un soir, j'étais là, j'avais même pas prié, mais j'étais là tout tranquille dans une atmosphère. Et le soir, je vais tranquillement pour aller dormir. Et pendant que je suis en train de dormir, je suis dans une vision clairement. Et j'entends cette voix audible. C'est l'une des rares fois où j'ai entendu la voix de Dieu. Et qui me dit, voici tout ce qui t'attend si tu marches dans mes voies. Voici. Et Dieu me montre tout ce qui t'attend si tu marches dans mes voies. Marcher avec Dieu est toujours conditionné de quelque chose. Être sauvé, c'est bien. Avoir le salut, c'est bien. Mais pour ta vie ici-bas, il y a quelque chose à faire. Et l'instruction que Dieu m'a donnée concerne ma vie ici-bas. Concerne mon ministère. Concerne ma vie de famille. Concerne plein de choses autour de moi. Et donc, il est très important de savoir saisir les instructions que Dieu nous donne et de pouvoir marcher avec ça et de les revêtir. La parole de Dieu nous dit dans le Proverbe 1, à partir du verset 8. Proverbe 1, verset 8. Écoute mon fils, l'instruction de ton père. Écoute mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de qui? De ta mère. Verset 9. Car c'est une couronne de grâce. C'est une couronne. Une couronne. Qui parle de couronne parle de royauté. Qui parle de couronne parle de élévation. Une personne qu'on couronne, c'est une personne qui est dans le règne de Dieu, n'est-ce pas? Et nous avons été élevés en Christ. La Bible dit quoi dans l'épître aux Éphésiens? Nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ. Amen. Jésus est le roi des rois. Amen. Donc lui, il est le roi et nous sommes aussi les rois. Voilà pourquoi nous sommes appelés chrétiens, des petits Christ. Donc, en tant que chrétiens, nous avons une couronne, mais il y a une dimension. Nous portons la couronne à quel moment? Quand nous recevons l'instruction que le Père nous donne, que nos parents nous donnent. Et il dit quoi? Une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. Généralement, quand on doit introniser les présidents, je ne sais pas si vous avez remarqué cela, quand un président est élu, il est élu, tout le monde sait qu'il a gagné, n'est-ce pas? Mais dans les jours qui suivent, il se passe quelque chose. C'est ce qu'on appelle la cérémonie d'intronisation. Donc, au-delà même d'avoir été élu, il y a ce qu'on appelle la cérémonie d'intronisation. C'est là où ils vont lui donner. Très souvent, on donne comme une sorte de chaînette. Je ne sais pas si vous voyez avec des étoiles ou bien on met une chaîne, mais un truc qui représente la République. Et en tant qu'enfants de Dieu, par les instructions que nous recevons, nous avons des couronnes qui sont déposées sur nos têtes. Reçois l'instruction que ton père te donne, que ta mère te donne. Dieu est tellement sage que même sur la terre, il a fait de sorte que nous puissions avoir des géniteurs afin de pouvoir recevoir une instruction.
La Bible dit quoi? Honore ton père et ta mère et tu auras de longs jours sur la terre. Un commandement, une promesse qui va avec. Il ne te dit pas d'aller prier, d'aller parler en langue. Non, mais le fait de les honorer, quand tu obéis à cette instruction, tu as une longue vie. Ce sont des choses simples qui sont dans la parole de Dieu. Souvent, nous limitons tout à la prière et au jeûne. Et après, nous sommes découragés. Mais on oublie des choses simples que Dieu nous dit. En tant qu'enfant de Dieu, comment tu peux dire que tu pries, que tu jeûnes et tu es dans une relation qui ne se passe pas bien avec ton père, avec ta mère? Où est-ce que tu iras avec ça? Peu importe l'appel qui est sur ta vie, elle n'aboutira jamais. Parce que ceux-là même qui sont tes dieux sur terre, et là je parle à une personne, ceux-là même qui sont tes dieux sur terre, tu es dans une mauvaise relation avec eux. Peu importe ce que ton père a pu te faire, ce que ta mère a pu te faire. Je sais peut-être que c'est douloureux, mais peu importe, pardonne. Et tu verras le chemin qui va s'ouvrir. Tu verras les grâces qui vont descendre du ciel pour toi. Frères et sœurs, ce sont des paroles. Et le livre des Proverbes est un de mes livres préférés. Parce qu'il y a tellement de choses. C'est le livre il est avant même le Nouveau Testament, le livre des Proverbes. Mais il y a plein d'instructions, plein de préceptes, plein de sagesse que Dieu a donné à Salomon. Et Salomon qui a écrit ce livre est lui-même bien placé pour pouvoir l'écrire. Parce qu'à la fin de sa vie, il a lui-même déraillé. Et donc il est bien placé pour pouvoir être un homme qui nous donne ces conseils-là. La vie d'une personne peut être une prophétie pour nous. Souvent nous cherchons des prophéties loin, homme de Dieu mange. Non, quand tu regardes la vie même de tes parents, ça peut être une prophétie pour toi. Tu as vu là où ton père il a échoué, là où ta mère elle a échoué, les choses qu'ils ont faites peut-être qui n'ont pas été à la gloire de Dieu. Tu étais là, tu étais présent, tu étais peut-être jeune et tu as observé ces choses. Maintenant que tu grandis, comment est-ce que tu vas marcher? Est-ce que tu vas retourner encore dans les pas que tes parents ont peut-être creusés? Ou bien te dire à moi, c'est fini parce que Jésus prend la place. Donc nous avons un choix à faire. Nous avons un choix à faire. Dans le règne de l'esprit, chaque mouvement d'élévation est rattaché à une instruction. Tu peux le noter en deux. Dans le règne de l'esprit, chaque mouvement d'élévation est rattaché à une instruction. Deutéronome 28, verset 1. Deutéronome 28, verset 1 et verset 2. Si tu obéis, tout à l'heure je parlais de la condition si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera quoi? La supériorité. La supériorité sur toutes les nations de la terre. Verset suivant, il est dit, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de ton Dieu. Si tu obéis, reviens sur le verset 1, pardon. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique. Le mot commandement ici veut dire instruction, prescription. Ce que Dieu te donne, restez concentrés, restez concentrés. Ce que Dieu te donne comme instruction. Et ça doit vraiment nous parler aujourd'hui, frères et sœurs. Ça doit vraiment parler au cœur d'une personne. De savoir qu'il est important de ne pas minimiser la voix de Dieu. De ne pas minimiser les instructions que Dieu nous donne à travers sa parole. Prenons un cas pratique. Nous allons parler d'une personne qu'on appelle David. Le roi David est
celui qu'on appelle dans la parole de Dieu l'homme selon le cœur de Dieu. Et dans le livre de 1 Samuel au verset 17, nous allons voir quelque chose de très important à travers sa vie. 1 Samuel 17, verset 12. 1 Samuel 17, verset 12. David était un enfant qui aimait ce que son père lui disait de faire simplement. Et il était un berger. Quand on lit la parole de Dieu, on peut voir qu'il n'était même pas souvent avec ses frères. Il était tout le temps derrière les brebis de son père, en train de les paître. Et la parole dit ici que, or David était fils de cet Éphratien de Bethléem de Juda, nommé Isaïe, qui avait 8 fils, et qui, du temps de Saül, était vieux, avancé en âge. Verset suivant. Les 3 fils aînés d'Isaïe avaient suivi Saül à la guerre. Le premier-né de ces 3 fils qui étaient partis pour la guerre s'appelait Eliab. Le second, Abinadab, et le troisième, Shama. David était le plus jeune, et lorsque les 3 aînés eurent suivi Saül, David s'en alla de chez Saül et revint à Bethléem pour faire paître les brebis de son père. Verset 16, le Philistin s'avança, ainsi de suite, on va au verset 20. Verset 20 rapidement. David se leva de bon matin, il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit comme Isaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et poussait des cris de guerre. David était derrière les brebis de son père. Mais bien avant ça, il faut savoir que David avait été consacré. Il a reçu une première onction de la part du prophète Samuel. Mais bien qu'étant consacré, il ne s'est pas levé tout de suite pour dire oui, puisque j'ai été consacré aujourd'hui, ils m'ont versé l'huile sur la tête, ou bien j'ai été nommé responsable du pôle, ceci, cela. Voici aujourd'hui, moi je ne fais plus ça, je ne fais plus ci, l'appareil photo je le mets à côté, la caméra je lâche, la batterie je lâche toutes ces choses parce que Dieu a parlé. L'appel qu'il avait sur sa vie était authentique. Samuel est venu et Samuel, là, il a mis l'huile sur sa tête, il l'a oint. Il est retourné, il est allé à son service de berger. Il est allé donner à manger aux brebis de son père pendant qu'il avait l'onction sur lui. Est-ce que vous voyez l'humilité? Mais un jour, Dieu va faire quelque chose d'exceptionnel. Dieu va parler à travers le père de cet enfant-là qu'on appelle David. Son père s'appelle Isaïe. Et son père va lui donner une instruction. Pour aller où? Pour aller en guerre. Qui ici, si on l'envoie pour aller en guerre, sera prêt à aller? Soyons sincères, hein, frères et sœurs. Mais tu vas dire, ah papa, tu as vu dans toutes ces choses-là, moi c'est à la guerre tu m'emmènes. Tu n'as pas vu mes autres frères là? Ils sont costauds, ils sont grands. Et déjà même on a 3 frères en guerre. J'ai 3 frères en guerre. Pourquoi moi tu veux m'emmener, pourquoi me tuer? Ça aurait été la pensée de beaucoup d'entre nous ici. Mais David a obéi à son père. À chaque fois qu'on te donne une instruction, c'est pour une élévation. David a obéi, il va aller faire quoi? Il va aller donner à manger à ses frères. Il n'est même pas allé pour lui-même. Son père lui dit, son père l'a ordonné, va donner à manger à tes frères. Et quand il arrive, il a même un de ses plus grands frères qui va lui dire, ah ben toi, tu laisses les brebis de papa. En plus, il en reste peu. Va derrière tes moutons là-bas. Peut-être avant ce conseil, il parlait, hey, va derrière tes moutons. Il y a sa tête là-bas là. Tu es petit, tu fais quoi ici? Ici, ce n'est pas pour les enfants. David dit, mais mon grand, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je suis juste venu en fait pour donner à manger. Parce que j'ai obéi à papa. Et voilà que sur le terrain, dans le champ de bataille, quelque chose va se passer. Dieu prépare tout
toujours une personne qui respecte les instructions, l'environnement devient favorable pour ton élévation. Quand tu respectes les instructions qu'on te donne, Dieu va emmener des personnes qu'on appelle des personnes de destinée, à qui il va te connecter. Saül qui est roi en ce temps, il cherche quelqu'un pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir tuer Goliath. Pendant 40 jours, la parole dit, l'armée est là, tout le monde est là, mais personne n'arrive à tuer Goliath. David se retrouve là, et voilà que quelque chose va se passer. Un miracle va se faire. Tout à l'heure, nous chantions pour les miracles, et j'ai beaucoup aimé cette partie. Mais il faut savoir que l'obéissance aux instructions ouvre les portes du miraculeux. Qui a pu tuer Goliath? C'est David. Et il a tué comment? Avec 5 pierres. La parole dit. Il a pris dans sa gibecière et avec une pierre qu'il a envoyée dans la fronde, il a tué Goliath. Est-ce que un géant pouvait mourir de cette manière-là, si ce n'est pas un miracle de Dieu? David avait compris quelque chose. Il avait compris que ça ne servait à rien de se presser et à courir derrière certaines choses. Comme nous les chrétiens aujourd'hui, on le fait. Quand on dit aujourd'hui, il y a un programme qui est organisé là. Oh, tel homme de Dieu vient. Voilà, on court, on va. Oh, tel prophète arrive. Voilà, on court, on va. En fin de compte, tu ne sais même plus où tu en es. À force de courir dans tous les sens, n'importe comment, tu ne sais même plus où tu vas. Dieu te donne un couloir. Reste là où Dieu te veut. Ne te presse pas. Si Dieu t'a montré que c'est dans ce domaine-là que tu vas exceller, tu vas être élevé avec lui, reste dans ce domaine. Ne cherche pas à vouloir faire comme tout le monde. Voilà pourquoi la parole dit quoi? Que nous sommes un corps. Et qui parle de corps, parle des pieds, parle de la main, parle de la tête, des oreilles et autres. Donc chacun a un rôle à jouer. Imagine-toi que le nez veut jouer le rôle de la bouche. Est-ce que c'est possible? Non. Imagine-toi, on te met 2 grains de riz dans tes narines. C'est bizarre. Les narines sont faites pour quoi? Pour pouvoir respirer. Pas pour manger. Il faut savoir d'abord qui tu es en Christ. Là où Dieu te veut. Et ne te presse pas. C'est Dieu qui élève. C'est Dieu qui donne la renommée. C'est Dieu qui fait qu'on est vu. La Bible dit quoi? Que la renommée de David, plus tard, David a eu une renommée. Où? En Juda et après en Israël. Le petit berger qui était derrière les brebis de son père. Et pour parler même des brebis, ça parle en fait du peuple de Dieu. À chaque fois que ton cœur est dévoué pour la cause des âmes, Dieu va te lever. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, ce n'est pas pour nous-mêmes. C'est pour le peuple de Dieu. C'est pour les personnes que Dieu va mettre sur ton chemin. Quand on dit va évangéliser, tu crois que c'est pour le pasteur ou bien c'est pour une tierce personne? Non! C'est pour la gloire de Dieu, mais c'est aussi pour toi-même. C'est pour ta destinée. Parce que si tu ne sors jamais pour aller évangéliser, comment est-ce que tu peux savoir que tu as des dons de miracle? Tu vas les mettre en pratique sur qui? Sur toi-même? Mais c'est vrai, frères et sœurs. On te donne une instruction. Prends tel livre. Il faut le lire. Et souvent, je fais exprès. Prends ce livre-là, mon frère. Lis-le. Ou bien je t'envoie une photo d'un livre. Prends ce livre, ma sœur. Ce livre-là sera bon pour toi. Souvent, je demande, est-ce que tu lis en ce moment un livre? Et je dis, voici un livre que je te conseille. Est-ce que tu sais pourquoi je te conseille ce livre? En vérité, je suggère quelque chose, mais c'est une instruction que je te donne. Les gens souvent viendront peut-être voir le pasteur et ils diront, pasteur, voici j'ai tel problème, j'ai tel souci, j'ai telle attaque, j'ai ceci, cela. Est-ce que tu peux prier pour moi? Pendant que la personne parle, j'arrive déjà à déceler le mal que la personne a. C'est comme si tu vas voir le docteur. Ah docteur, voilà, j'ai mal ici, j'ai mal là-bas.
Moi, je sais déjà ce qu'il faut pour un tel problème. Souvent, ce qu'il faut, c'est même pas une prière. C'est un livre que tu dois lire. Et tant que tu ne liras pas ce livre, tu auras toujours ces oppressions. Tu auras toujours ce problème. Les instructions. Frères et sœurs, moi, je n'aimais pas lire avant. Je vous le dis en vérité. Bien qu'ayant fait une série littéraire, mais je n'aimais pas la lecture. Mais j'ai commencé à comprendre beaucoup de choses. Quand l'apôtre, notre Père, il m'avait conseillé un temps certains livres, je disais, mais ce livre-là, ça va me servir à quoi? Je le prenais et je le lisais un peu, après je laissais le livre. Mais plus tard, j'ai compris pourquoi. Tu dois apprendre à obéir aux instructions qu'on te donne. David est allé et il a été fait roi en Juda et plus tard en Israël. Parce qu'il avait fait quoi? Il avait obéi à une simple instruction. La porte de la royauté s'est ouverte à lui. Quand nous lisons la parole dans 1 Samuel 18, si on peut la voir vite fait, à partir du verset 1. Verset 1, il est dit dans 1 Samuel 18, « David avait achevé de parler à Saül. Dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David et Jonathan l'aima comme son âme. » Verset 2, « Ce même jour, Saül retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. » Verset 3, « Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aima comme son âme. » Verset suivant, « Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David et lui donna ses vêtements comme son épée, son arc et sa ceinture. » La cour du roi a été ouverte à David à cause d'une simple instruction. On peut dire qu'elle est simple, mais au fond, derrière une instruction, se cache toute une destinée. Toute une destinée a été chamboulée par l'obéissance à une instruction. Mon frère, en ce moment, tu ne travailles pas. Il serait bien que tu ailles peut-être voir, peut-être notre frère Jean-Arthur. Peut-être lui, il peut trouver quelque chose pour toi. Va le voir, c'est qu'il a quelque chose pour toi. Il serait bien que tu vois Jefferson. Peut-être que Jefferson, il peut trouver quelque chose pour toi. Va voir Jefferson. Ne regarde pas à la personne qui parle. Regarde plutôt à l'instruction que Dieu te donne. Vous savez, souvent, on regarde à la personne qui parle. Mais dis-toi que Dieu peut parler à travers une personne. Peu importe qui elle est. Si Dieu a parlé par la bouche d'un âne, ce n'est pas par un frère, par une soeur que Dieu ne peut pas parler. Mais attention, ça ne veut pas dire aussi qu'on va prêter nos oreilles à tout. Attention, frères et sœurs. Donc, il faut avoir le discernement pour savoir ce qui vient de Dieu ou ce qui vient de l'autre aussi. Ou bien ce qui vient de notre chair. Parce que souvent, les gens, ils parlent pour parler. Oui, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Souvent, Dieu n'a rien dit. C'est lui-même, il dit. Quand Dieu parle, on sait que Dieu a parlé. Il y a toujours quelque chose qui se passe et les portes s'ouvrent. Amen. Amen, amen. Saül lui-même avait aussi reçu une instruction de son père. Saül était allé chercher les ânesses de son père et il a été vu par Samuel et établi roi. En 3, on peut noter rapidement, l'obéissance aux instructions ouvre les portes du surnaturel et du miraculeux. L'obéissance aux instructions ouvre les portes du miraculeux ou du surnaturel. 2 Rois 5, verset 1. 2 Rois 5, verset 1. 2 Rois 5, verset 1. Naaman, chef de l'armée, qui connaît cette histoire? Alléluia. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Un homme qui était un général de l'armée, qui était fort, qui était vaillant, mais qui était en même temps lépreux. C'est-à-dire une personne qui peut avoir une bonne condition sociale, peut avoir même beaucoup d'argent, un grand poste,
mais qui souffre intérieurement. Et qui parle de lèpre, parle de péché. Qui parle de lèpre, parle d'une condition, d'une personne qui ne connaît pas Jésus et qui vit n'importe comment. Mais au-delà de cela, Naaman avait une maladie même qui était physique. La lèpre, à l'époque, ça signifie en fait la maladie des personnes qu'on ne veut même pas voir. Quand quelqu'un était lépreux, on le mettait à l'écart dans la marche. Moïse et le peuple d'Israël, quand une personne était atteinte de lèpre, on la mettait à part. Elle devait rester là-bas jusqu'à ce que le sacrificateur, qu'on fasse un sacrifice pour lui et autres, et qu'il revienne après en bonne santé. Naaman était lépreux. Au verset 8, lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Verset suivant, verset 9, il est dit, « Naaman vint avec ses chevaux et son char et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. » Naaman vient avec ses chevaux et son char. Comme il était un homme bien nanti, il avait plein de choses, il vient voir l'homme de Dieu avec peut-être même des offrandes sacrificielles. Au verset 10, il est dit quoi? Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine et tu seras pur. » Élisée fait quoi? Élisée lui fit dire. Naaman n'a jamais vu Élisée. Il n'a pas vu le pasteur de l'époque. Il n'a même pas vu. Le pasteur a entendu que telle personne a un problème. Donc la personne qui vient raconter la chose, il dit, mais va voir le frère, va voir la sœur et dis à la sœur, voici ce qu'il faut faire. Regardons ce que Naaman va dire. Naaman fut irrité. Quelqu'un qui vient pour que tu pries pour lui, tu lui dis, mais là, on ne doit pas prier mon frère. Ou même tu pries même pas. Vous savez, souvent ça peut arriver, hein, quand on finit les cultes, souvent les frères, les sœurs, les gens viennent, ah, homme de Dieu, tu peux prier pour moi. Mais quand il parle, qu'est-ce qu'il y a en fait? En fait, quand tu viens me voir et que tu dis, est-ce que tu peux prier pour moi parce que, ça veut dire que tu sais de quoi tu souffres. Donc, si tu sais, pourquoi est-ce que toi-même tu ne pries pas et puis ça va en même temps marcher? En fait, tu donnes toi-même la posologie de ta maladie. Donc, qu'est-ce que moi je peux faire? Je ne sais pas si je me fais comprendre. Tu viens, tu dis, ah ben voilà, j'ai ceci, j'ai cela, mais j'aimerais que tu fasses une prière comme ça pour moi. En fait, quand tu vas prier, tu vas dire au nom de Jésus et tu vas même lever la main, tu vas même poser les mains et je vais tomber et je vais être guéri. C'est ce que souvent nous disons. Comme Naaman ici, il fut irrité et il s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main et il fera quoi? Sur place et il guérira le lépreux. Mais si tu savais tout ça, pourquoi est-ce que toi-même tu ne l'as pas fait pour être guéri? Le Seigneur a parlé à travers Élisée. Il a dit simplement, va dire à Naaman qu'il aille plonger dans l'eau du Jourdain et il sera guéri. Verset suivant. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpa ne valent-ils mieux pas que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas, m'y laver et devenir pur? Et il s'en retourna et partait avec fureur. Verset suivant. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler. Et il lui dit, mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Dis à un voisin, lave-toi et tu seras pur. Dites aux gens qui sont là-bas, qui est caché là-bas? C'est Raphaël. Lave-toi et tu seras pur. Et qui parle de se laver? La parole nous dit quoi? Que la parole est quoi? Est l'eau qui nous lave, qui nous rend purs. Se laver et être pur.
ça ramène toujours à la parole de Dieu. Prends ce livre, lis-le, médite-le et tu seras pur. Parce que à travers ce livre-là, il y a quelque chose pour toi. Prends cette direction, va voir le frère et dis-lui ci, dis-lui ça et tu verras ce qui va se passer. Mais souvent, on cherche des choses compliquées à cause de notre condition sociale, à cause de la manière dont on perçoit les choses. Non, Dieu est simple, frères et sœurs. Amen. Dieu est très simple. Plus tard, il est allé, il a plongé 7 fois et il est ressorti, la parole dit, avec un corps, comme un corps de bébé, tout doux. Depuis longtemps, tu es dans cette condition parce qu'il y a une instruction à laquelle tu n'as pas obéi. Quelle est l'instruction que tu as reçue à laquelle tu n'as pas obéi? Quelle est l'instruction que ton père t'a donnée à laquelle tu n'as pas obéi? Est-ce que quand ton père t'a demandé de repasser les vêtements, là je parle à mon fils, est-ce que tu l'as fait aujourd'hui? Tu as vu mon fils? Tu étais pressé, tu venais à l'église. Ah, moi je dois servir. Mais en fait là, et là je parle en même temps à des jeunes à qui les parents parlent souvent. Ah non, je suis pressé, je dois aller. Mais là tu as agi comme le monsieur qui était là et qui a vu le Samaritain qui était couché. Il dit, ah ben moi je vois, il est blessé. Non, moi je vais au temple. Comment un enfant de Dieu peut voir quelqu'un en train de souffrir et il dit non, moi je vais au temple. Qu'est-ce que le Dieu que tu vas voir au temple t'a dit? Quand une personne est en train de souffrir, on doit faire quoi? On doit l'aider. Donc tu étais pressé pour venir à l'église pendant que je t'ai donné une instruction de repasser les vêtements de tes petits frères. Quand nos parents, ils nous parlent souvent, il y a beaucoup de choses qu'on peut vivre aujourd'hui parce qu'on a manqué d'obéir aux instructions que nos parents nous ont données. L'obéissance aux instructions va nous éviter beaucoup de choses. On va parler de Jésus. Jésus, voyons quelque chose de très qui m'a beaucoup touché dans la parole de Dieu. Luc 17, verset 11. Peut-être que depuis, on est dans l'Ancien Testament, mais on va revenir dans le Nouveau Testament. On va voir que même Jésus donnait aussi des instructions. Luc 17, verset 11. Il est dit dans la parole, Jésus se rendant à Jérusalem passait entre la Samarie et la Galilée. Verset suivant. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, il fait quoi? Ils élevèrent la voix et dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Verset 14. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Est-ce que Jésus a prié? Est-ce que Jésus a prié ici? Je ne sais pas si on voit ensemble. Il a dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'il y allait, il arriva qu'ils furent. Est-ce que Jésus a prié? Il a donné une instruction. Allez voir le sacrificateur. Et pendant qu'ils allaient voir le sacrificateur, ils ont été guéris. Quand tu viens à l'église et que on est en train de louer, on est en train de chanter, et quand on te dit lève-toi et loue, lève-toi et chante, pendant ce temps tu peux recevoir ta guérison. C'est peut-être même la partie la plus importante du culte pour toi aujourd'hui. Mais tu as fait mine de ne pas entendre. Tu t'es dit, ah ben non, moi j'attends la partie où on va donner la parole. Mais c'est dans la louange que ta délivrance se trouvait. Paul et Silas étaient en prison. Ils ont été bien bastonnés, bien chicotés. On les met en prison. Les deux se regardent. Frère, qu'est-ce qu'on peut faire? On n'a pas les papyrus, la parole de Dieu avec nous. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il dit, mais moi j'ai un secret. Tu sais, quand Jésus il était avec nous, il arrivait qu'on chantait souvent les psaumes.
on louait avec lui. Commençons à chanter. Quand ils ont commencé à louer, à chanter, la Bible dit quoi? Que les portes des prisons furent ébranlées jusqu'au fondement. Il y a une puissance dans la louange. Ne néglige pas ces parties du culte. Quand tu viens dans la maison de Dieu, tu dois tout prendre au sérieux. Amen. Le début jusqu'à la fin du culte. Le temps de parole, le temps des dîmes et offrandes, le temps de louange. Tu dois tout prendre à cœur et ne rien négliger. C'est une instruction que je donne à quelqu'un aujourd'hui. Peut-être tu as longtemps minimisé ces choses dans le culte, mais tu dois les prendre au sérieux. Est-ce que tu sais quelle parole le frère a reçue quand il priait pour ce moment? Pendant qu'il demande que tu acclames, que tu fasses la main comme si tu recevais quelque chose. Ce cadeau que tu attends depuis longtemps, Dieu est en train de te le donner. Peut-être tu as prié pour ça. Mais comme ce n'est pas le pasteur et que c'est un diacre, c'est un frère, tu n'ouvres pas ta main. Vous voyez comment souvent on peut passer à côté de nos bénédictions. Dieu a parlé à Paul. Actes des Apôtres 9. Dieu parle à Paul. Et Paul rencontre Jésus. Paul était un persécuteur des chrétiens. Il va rencontrer Jésus. Actes des Apôtres 9, verset 6, je crois. Tremblant et saisi d'effroi, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Paul a rencontré qui ici? Il parle avec qui? Avec Jésus. Pourquoi Jésus ne lui dit pas ce qu'il doit faire en même temps et puis c'est fini? Pourquoi? C'est pour tester notre humilité. Jésus lui dit, va voir cet homme. Et l'homme que Jésus lui demande d'aller voir n'est même pas un homme, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, avec une grande renommée. On l'appelle Ananias. Verset suivant, il est dit quoi? Les hommes qui l'accompagnaient demeuraient stupéfaits, ils entendaient bien la voix, ainsi de suite. Et plus tard, vas-y, la salette. Saul se releva de la terre et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Verset suivant. Il resta 3 jours sans voir, il ne mangea ni ne but. Verset 10. Or, il y avait à Damas un disciple. On ne dit même pas un apôtre. On ne dit même pas un pasteur. On ne dit même pas un prophète. On ne dit même pas un évangéliste, un enseignant. On dit un disciple nommé qui? Ananias. Et le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, me voici, et ainsi de suite. Dieu va lui parler pour la délivrance de Paul. Un disciple. Un disciple. Souvent, nous méprisons des gens parce qu'ils n'ont pas, entre guillemets, un certain titre. Ou bien ils n'ont pas une certaine renommée. Ou bien ils n'ont pas un tel nombre de followers. Gloire à Dieu pour ceux qui ont tout ça. C'est le Seigneur qui fait tout. C'est lui qui fait croître, comme la parole dit. Gloire à Dieu. Mais si Dieu a voulu et t'a touché et que tu sais que c'est là que Dieu te veut, c'est que la nourriture qui est bonne pour toi, c'est celle que tu vas manger ici. Amen. Tu pourras te fourvoyer, te tromper en allant chercher partout des choses qui ne sont pas bonnes pour toi. Il y a certains enseignements que tu es censé recevoir aujourd'hui, tels que l'enseignement sur l'humilité et l'instruction, parce que Dieu sait que c'est ce dont tu as besoin pour rentrer dans ta nouvelle année et être élevé. Tu vas peut-être aller voir un endroit, peut-être un homme de Dieu que Dieu a élevé, peut-être dans les finances, peut-être dans plein de choses. Gloire à Dieu. Ou bien un prophète qui prie, qui montre les choses. Mais est-ce que c'est ce qui est bon pour toi en ce moment? Souvent, on agit, mais comme des insensés. La parole parle d'insensés. Hein? Ce n'est pas moi, ne me regardez pas comme si je vous insultais.
Insensé, ça ne veut pas dire c'est une injure. Mais c'est une personne qui va à gauche pendant qu'on lui dit va à droite. Et on se perd dans plein de choses parce que tu n'es pas là où Dieu te veut. Frère, on doit apprendre à entendre la voix de Dieu, être sensible. La nourriture que Dieu te donne aujourd'hui, c'est cette nourriture-là qui est bonne pour toi. Le temps. Vous savez, ma plus grande crainte, je ne dirais même pas que voilà, c'est un truc, mais bon, c'est de ne plus entendre Dieu. En fait, quand Dieu veut faire, il veut résister à une personne, comme la parole le dit, il résiste aux orgueilleux. Il ne va plus envoyer de parole. Là où Dieu ne te parle plus, c'est fini pour toi. Quand Dieu ne parle plus à un de ses enfants, c'est fini pour lui. Quand Dieu veut te faire du mal, il ne va plus te parler. Vous savez comment, dans une relation, ça fait mal. Peut-être tu as ta meilleure copine. Vous êtes copine, non, les filles? Oui? Oui? Cousine, voilà. Imagine-toi que ta cousine... C'est quoi ton prénom? Eva. Eva. Et toi? Laura. Imagine-toi, Eva, que Laura ne te parle pas. Et tu l'appelles, ah, mais ma cousine, qu'est-ce qui se passe? Non, ça va. Et elle est un peu timide. 2 jours, 3 jours, tu la vois pas, tu l'invites, viens, on va manger. Elle dit non, c'est bon, je ne mange pas. Comment est-ce que tu vas te sentir? Mal. Très mal. Très mal. Donc, on doit faire de sorte qu'il puisse avoir une relation fluide entre nous et Dieu en obéissant aux instructions qu'il nous donne. La Bible dit que l'esprit peut être attristé. Une personne avec qui tu veux être en relation mais qui ne te parle pas, comment est-ce que vous allez pouvoir avancer ensemble? Là où il n'y a plus de parole, il n'y a plus d'avancement. Au temps du prophète Élie, au temps de Samuel, la Bible dit quoi? Au temps du prophète Élie en Israël, la parole était rare et les visions n'étaient pas fréquentes. Un homme qui n'a pas la parole, il ne voit plus. Tu deviens aveugle spirituel. Et si Dieu nous donne cette parole-là, de cette manière-là déjà, c'est pour que nous puissions rester connectés à lui. Quand Dieu te donne la Bible, c'est pour que tu puisses l'entendre et que tu puisses avoir des visions. Qui parle de vision, parle de savoir marcher dans ta destinée, dans ton ministère, dans ton mariage, dans ta vie professionnelle. Dieu n'est pas un Dieu qu'on met dans un coffre ou bien dans un placard. Non, pour les samedis à l'église, pour les dimanches à l'église, Dieu agit dans tout ce que nous faisons sur la terre. Il n'est pas limité. C'est toi-même qui le coffres. Non, je le mets juste pour les samedis soirs, pour les dimanches soirs. Au sorti d'ici, je peux vivre comme je veux. Est-ce que ça, c'est avoir une relation? Imagine-toi, tu dis à ta femme, ben, notre relation, c'est que à la maison. Sinon, quand on franchit le seuil de la porte, toi et moi, on ne se connaît pas. Je marche devant, tu marches derrière. Et c'est ce genre de relation que nous vivons aujourd'hui avec Dieu. C'est triste, frères et sœurs. C'est très triste, mais c'est la vérité. Obéis aux instructions. Les instructions servent à faire quoi? À éviter l'échec, la stagnation et la destruction. Tu peux le noter en 4. Les instructions servent à éviter l'échec, la stagnation et la destruction. On va essayer d'aller vite. Josué 1, verset 8. On en a déjà parlé tout à l'heure. Josué 1, verset 8. La parole de Dieu nous dit quoi? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de quoi? De ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Avoir du succès, c'est une chose. Mais après, aller jusqu'à la réussite aussi, c'est encore une autre chose. Tu peux avoir du succès aujourd'hui, mais demain échouer lamentablement. Mais si tu veux rester dans cette supériorité, dans cette constance, dans cette stabilité, tu dois toujours avoir la parole constamment liée à toi, dans ta bouche. La parler,
la parole de vérité, la déclarer, la vivre, la pratiquer. Regardez les instructions qui sont là-dedans. Même si la chair refuse, non, l'homme spirituel est plus fort. Je prends la décision de me lever, de louer, de chanter, de crier, d'acclamer Jésus, de prier, parce que la parole le dit. Il disait à Josué, fortifie-toi et prends courage. Verset 9, allons-y, verset 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? C'est même un ordre de faire quoi? De se fortifier. Il n'a pas dit je vais te fortifier. Il dit fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi, toi-même. Comment tu te fortifies? Moi tout à l'heure je me suis fortifié quand je venais à l'église. Dans la voiture, je me suis fortifié. Pendant que tout le monde dormait, ma femme dormait à côté. Non, ma femme ne dort pas. Ma femme était en pleine méditation. Elle priait, voilà. Les enfants, ils dormaient. Mais je me suis fortifié. J'ai mis une bonne louange, une bonne atmosphère. Et j'arrive, pouf, je me sens bien. Ce n'est pas des trucs sensationnels. Mais il y a des moments où, pour dire la vérité, on n'a pas envie de faire certaines choses. Ah, c'est que ça, c'est le cas de beaucoup de personnes ici. Il est sorti du cœur. On n'a pas envie de prier, de lire la Bible. On n'a pas envie. Ça peut arriver. Mais tu dois te fortifier. Et quand tu commences, Dieu voit l'audace. Dieu voit que tu as osé. Lui-même, il vient te porter. Les moments où j'ai vécu des choses vraiment puissantes, entre guillemets, dans la prière, c'est quand j'avais pas envie. J'avais pas envie. Les moments où j'ai vécu des choses exceptionnelles dans l'évangélisation, avec des signes, des miracles, c'est quand j'avais pas envie d'aller. Mais quand tu arrives, les anges sont là. Un cortège t'accompagne. Le Saint-Esprit est à l'œuvre parce que tu as osé. Et il est avec toi. Tout dépend du pas de foi que tu fais. Seigneur, je crois que tu es là. Je vais avec toi. Les instructions. Janice, les instructions. Les instructions. Cassandra, avec ta collègue, les instructions. Vous avez commencé. N'arrêtez pas. Vous avez commencé, n'arrêtez pas. Encouragez-vous. Dieu t'a dit, commence à prier à partir de telle heure. Souvent, Dieu te donne des choses spécifiques. Dieu peut te dire, lève-toi à 3 heures, il faut prier. Tu as commencé. Qu'est-ce que tu as fait? Pendant combien de temps l'as-tu fait? En 1 jour, 2 jours, tu peux avoir un zèle, mais après, tu arrêtes. Dieu ne va pas le dire en fait à tout le monde. Dieu sait ce qui est bon pour toi que toi-même tu ne le sais. Il va te dire parce qu'il sait que dans ton ministère, dans ta marche avec lui, toi tu as besoin de ça. Il peut donner une autre instruction à l'autre personne. Même si vous êtes frères et sœurs en Christ, mais ça ne veut pas dire que vous allez avoir les mêmes instructions. Non, on n'est pas pareil. Si nous sommes 7 milliards de personnes sur la terre, il y a 7 milliards d'empreintes, d'expressions, de manières de faire les choses. Un seul esprit, mais diversité de quoi? De dons. Donc tu as ta particularité. Là où Dieu te veut, ce n'est pas là forcément qu'il voudra ton frère ou ta sœur. Et pour aller même plus loin, à travers une instruction, Dieu peut nous séparer de certaines personnes. Ça peut faire mal, mais Dieu peut te séparer. Dieu peut vous séparer, éveiller l'aura un jour. Il va t'appeler toi au Canada. Il va dire toi, va en Asie, Thaïlande. Qui est déjà allé en Thaïlande entre vous deux? Vous avez anticipé, Christ et la sœur. Thaïlande. L'Asie doit être ouverte, alléluia, à l'évangile. Et je vois des gens aller en Asie. Évitez l'échec, le manque de méditation. Combien sont les personnes qui prennent des notes? Instructions. Tous les jours, avant de commencer, j'encourage, prenez des notes, prenez des notes, prenez des notes. Qui a même un cahier de prise de notes de méditation?
Isabelle, alléluia. Un cahier. J'ai des cahiers comme ça plein chez moi à la maison. Qui a une bibliothèque? Une bibliothèque. Vous voyez, ça m'inquiète. Comment tu peux être enfant de Dieu et ne pas avoir une bibliothèque? Un coin où il y a des livres. Quand je dis, c'est pas forcément une bibliothèque avec... non, mais un coin où tu as tes livres que tu peux lire. Pas des livres de philosophie, de sociologie, non. Mais des livres inspirés de Dieu, avec des auteurs qui ont bouleversé le monde. Tu dois avoir ces choses. Pour aller même plus loin, combien sont ceux qui ont un bureau chez eux? Un bureau, un endroit où tu t'assois toi-même, seul, pour être tranquille avec Dieu. Vous savez, avant, je n'avais pas toutes ces choses. Mais quand tu rencontres Jésus, Jésus te donne une certaine ligne conductrice, une manière de marcher. Dieu est un Dieu d'ordre. M'assois sur mon bureau, je suis là, je prends des notes, je travaille, je lis, j'écris. Dieu aime ça, parce que tu le prends au sérieux. Amen. Tu diras non, ce n'est pas des choses spirituelles. Pourtant, c'est Dieu qui demande de faire ça. Fais ton petit coin, même si ce n'est pas dans ta maison, même dans la maison de tes parents, dans la chambre où tu es. Organise-toi, fais un espace pour te retirer de temps en temps. Tu verras, ça va commencer à changer les choses. Erika, ça va commencer à changer les choses, Christ. N'attendez pas, c'est maintenant. Quand tu prends Dieu au sérieux, il va te prendre au sérieux. Dans les petites choses qu'il demande, même si en vrai, avec Dieu, il n'y a pas de petites choses. Tout ce qu'il demande, c'est pour un processus. Mais tu vas peut-être être là aujourd'hui et c'est plus tard. Vous savez, écoutez-moi très bien. Quand Dieu te donne certaines consignes, certaines instructions, et que tu ne te prépares pas maintenant, quand il y aura la bénédiction, tu ne pourras pas la supporter. Soit tu vas la gaspiller, soit elle va te détruire. Soit tu vas la gaspiller, tu ne connaîtras pas la valeur, ou soit tu vas la détruire, elle va te détruire. Un enfant qui n'a pas travaillé, on lui donne des millions d'euros. Qu'est-ce qu'il va en faire? Il ne connaît pas la valeur. Il ne sait pas. C'est comme une personne aussi qui ne connaît pas la valeur de l'onction. Il a l'onction, mais il ne sait pas c'est quoi l'onction. Il croit que c'est être là, oui, prier en langue, et puis aller, venir, danser, sauter. Il n'a pas la crainte de Dieu. Samson, il avait l'onction, mais ça l'a détruit. Il a gaspillé. Quand Dieu demande de faire certaines choses, c'est un processus pour nous préparer, frères et sœurs. Et quand le temps arrive et que les grâces sont là, tu sais comment gérer. Parce que tu sais le chemin par lequel tu es passé. Quand quelqu'un sera en train de jouer avec ça, tu lui diras, hé, ne joue pas avec cet appareil-là. Parce que la manière dont on a travaillé pour l'avoir, ce n'est pas en un instant que toi, tu vas venir tout gâcher. Et tu seras un modèle pour tes enfants, pour les fidèles que Dieu va te donner, pour ta famille, dans ton service. Parce que tu as pris Dieu au sérieux. Les instructions nous servent d'éviter la stagnation. Qui parle de stagnation parle de quoi? Parle de ne plus faire de progrès. C'est comme une personne peut-être aujourd'hui qui a rencontré Jésus, qui est content, le premier amour, hein, quand ça arrive, tu es tout joyeux, tu es zélé. 1 an, 2 ans après, 3 ans après, on ne le voit plus à l'église. C'est que là, il a commencé à stagner. Tu n'as plus la force de te lever pour venir aux réunions, pour aller évangéliser, pour aller retrouver les frères. Tu commences à stagner. On t'appelle, tu commences à couper. On t'envoie les messages, tu commences à les rejeter. Stagnation. La première joie, oui, elle était là. Mais après, comment tu restes constant? C'est ça. Rester ferme, rester constant. Il est facile de commencer un truc. Tu peux te lever aujourd'hui. Oui, je commence tel projet. Je commence à faire vintage. Qui fait vintage ici, là? Les trucs de vintage et autres, là. Comment les jeunes appellent ça, là? Vintage, ouais, vintage, je sais pas quoi, là. Qui fait ça, les trucs de vente en ligne, là? Cassandra.
Victoire aussi. Amen. Mais une chose est de persévérer dedans. Quand on commence quelque chose, on doit le faire avec distinction, avec excellence. Amen. Ne pas stagner après. Le peuple d'Israël a stagné avec Moïse parce qu'ils n'ont pas écouté une instruction. En sortant d'Égypte, Dieu leur dit, allez voir les femmes égyptiennes, prenez l'argent, prenez l'or et puis allez-y. Ils ont pris l'argent, ils ont pris l'or et ils ont pris aussi les gens pour aller avec eux. Quand on lit dans Nombre 11, on peut voir ça là-bas, Nombre 11, 4, on parle des ramassis qui sont allés avec le peuple. C'est eux qui ont murmuré, qui se sont plaints pendant longtemps, ils ont fait plein de choses. Ce peuple-là, ils ont toujours été dans les murmures. Et ça a fait que le peuple n'est pas arrivé là où il devait arriver. Il n'est pas rentré à Canaan. La désobéissance aux instructions peut te faire échouer dans ta destinée. Tu peux être sauvé, tu vas aller au ciel, mais sur la terre, ta vie sera compliquée. Ta vie sera compliquée. Les instructions, Eliane, les instructions. Ne passent pas à côté de ce que Dieu a pour toi. Travailler, c'est bon, mais il y a quelque chose que Dieu a pour toi. Et dans ce que Dieu a pour toi, il y a tout ce que tu peux avoir. Tout. Tout et tout. Je dis bien tout et tout. Plein de trésors sont cachés dans l'appel de Dieu. Les gens croient que quand on est appelé par Dieu, c'est être là, un micro, et puis après aller. Non, tout est caché dans l'appel de Dieu pour nous. Et c'est fait exprès. Mais Dieu veut voir où tu es prêt à aller avec lui. Il y a tout dans ton appel, ma sœur Dina. Souvent, on veut séparer les choses. C'est dans ce que tu fais avec Dieu. C'est là où tous les trésors vont être retirés. Ne séparons pas l'appel de Dieu avec les autres choses. Non, c'est dans l'appel qu'il y a tout. C'est l'appel qui va te connecter aux bonnes personnes. C'est l'appel qui va faire que tu auras des personnes de destinée. C'est l'onction qui est sur toi qui va faire que des gens seront attirés. La grâce que tu auras qui va attirer des hommes d'affaires, des femmes d'affaires. Si tu es dans les affaires, ils vont voir peut-être ton truc sur Instagram. Même si c'est celui du plus grand, je ne sais pas moi, du plus grand boucher de France ou bien quoi que ce soit. Mais comme toi, tu as cette lumière-là en toi, c'est vers toi que les gens vont venir. Mais si tu veux faire les choses comme les gens du monde, tu n'auras aucune renommée. Là où il y a Dieu, il y a toujours la renommée. Mais ça vient avec le temps. Jésus est venu pendant 30 ans, il était caché. Mais quand il sort rempli de l'Esprit de Dieu, le Fils de Dieu est là, il marche. La Bible dit quoi? Sa renommée s'est répandue. Sa renommée. Ne te presse pas pour la renommée. C'est Dieu qui la donne. Moïse, dans la parole de Dieu, et on va terminer avec ça rapidement. Nombre 20, à partir du verset 1. Moïse n'est pas rentré à Canaan parce qu'il n'a pas respecté une instruction. Écoutons très bien ces choses-là. C'est très important, frères et sœurs. Qui était Moïse? Quand on lit la parole de Dieu, la Bible dit quoi? Que Moïse était l'homme le plus humble de la terre, n'est-ce pas? L'homme le plus humble de la terre n'est pas rentré à Canaan. L'homme le plus humble de la terre n'est pas rentré à Canaan. Et ce n'est pas quelqu'un qui a dit. C'est Dieu qui l'a appelé comme ça, n'est-ce pas? Toute l'assemblée des enfants d'Israël arriva dans le désert de Sin le premier mois, et le peuple s'arrêta à Kadès. C'est là que mourut Marie et qu'elle fut enterrée. Marie, c'était la sœur de Moïse, celle qui avait critiqué Moïse avec son frère Aaron. Il n'y avait point d'eau pour l'assemblée et l'on se souleva contre Moïse et Aaron. Verset suivant. Le peuple chercha querelle à Moïse et ils dirent: que n'avons-nous expiré quand nos frères expirèrent devant l'Éternel? Verset 4. Pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ce désert pour que nous y mourions, nous et notre bétail? Verset 5. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour nous emmener dans ce méchant lieu? Ce n'est pas un lieu où l'on puisse semer. Il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier, ni d'eau à boire.
ils ont commencé à se plaindre. Moïse, qu'est-ce qu'il va faire? Quand on lit la parole de Dieu, on voit que Dieu a dit à Moïse de faire quoi? Quand on continue au verset 7, on peut aller au verset 7. Dieu a dit à Moïse de parler au rocher, n'est-ce pas? Et Moïse, qu'est-ce qu'il a fait? L'Éternel parla à Moïse et dit: prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher. Donc Moïse et son frère Aaron sont invités à parler au rocher. Vous parlerez en leur présence au rocher et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Verset suivant. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Il a pris la verge, c'est bien. Verset suivant. Moïse et Aaron convoquaient l'assemblée en face du rocher et Moïse leur dit: écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Verset 11. Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but et le bétail aussi. Verset 12 pour terminer. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron: parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Il a fait sortir tout un peuple. En fait, l'image de Moïse, c'est l'image d'un pasteur et d'un ministre de Dieu, ou bien d'un leader, une personne qui conduit des gens. Tu as fait plein d'efforts, tu as travaillé pendant longtemps, tu as nourri tes brebis, tu as fait grandir tes enfants. Et à la fin, presque de ta vie, là où tu dois maintenant profiter, voici l'erreur que Moïse a commise. Moïse va frapper le rocher pendant des années. Vous savez, plus, écoutez-moi très bien, plus tu grandis avec Dieu, plus Dieu te donne certaines révélations, plus tu expérimentes les choses avec Dieu, Dieu sera moins tolérant avec toi. Plus tu grandis avec Dieu, les exigences que Dieu a avec une personne qui a un certain âge n'est pas pareil que ce que Dieu a avec un enfant. Quand tu grandis en Christ, Dieu va commencer à être moins tolérant. Moïse, le rocher que tu as tapé, tu ne sais pas c'est qui le rocher. Tu ne sais pas c'est qui le rocher que tu tapes. Je t'ai dit, parle au rocher. Le rocher, c'est la parole. On ne tape pas le rocher, on parle au rocher. Le rocher, allons le voir ensemble. 1 Corinthiens 10, verset 1. Parle au rocher, ne tape pas le rocher, Moïse. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que vos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils sont tous passés au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en qui? En Moïse, dans la nuée et dans la mer. Quand l'eau s'est ouverte, c'était une forme du baptême. Qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Verset 4. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était... On ne tape pas sur le rocher. On parle au rocher. On ne murmure pas. On ne crie pas sur Dieu. On n'insulte pas Dieu. Il y a une manière de parler à Dieu. Si toi tu te fâches contre Dieu aujourd'hui, qu'est-ce que ça va changer à Dieu? Est-ce que Dieu reste pas Dieu? Mais pourquoi les gens veulent toujours se trouver une raison et se fâcher contre Dieu? Si c'est un païen, d'accord, il ne connaît pas les choses. Les gens qui posent souvent les questions, ah ben si Dieu existe, pourquoi le monde va si mal? Pourquoi il y a ceci? Pourquoi il y a cela? On peut comprendre, parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Mais toi tu connais Dieu, non? Nous tous qui sommes ici, qui ne connaît pas Dieu? Qui ne connaît pas Dieu? Dylan, tu regardes tes voisins.
Personne n'ose lever sa main. Donc, on connaît tous Dieu parce qu'on a reçu l'amour de Dieu. Mais si tu as reçu l'amour de Dieu, pourquoi tu ne fais pas confiance à ce Dieu-là? Moïse, il a douté ici. Lui qui avait vécu des choses exceptionnelles avec Dieu. Lui qui parlait avec Dieu, face à face. Lui à qui Dieu a dit de monter sur la montagne et tout le monde était resté en bas. Sauf Aaron qui était peut-être à un certain niveau. Lui qui était le pasteur, la tête. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Regardez bien. Dieu a fait quoi? Dieu a répondu. Est-ce que Dieu n'a pas donné de l'eau? Les gens ont bu. Ils ont été rassasiés. Serviteur de Dieu, ministre de Dieu. Il faut savoir que ce n'est pas parce que l'onction se manifeste que tu es approuvé par Dieu. Amen. Si tu désobéis à Dieu, Dieu peut faire des choses. Il va bénir les gens. Mais la manière dont Dieu veut que tu fasses, et tu ne fais pas de cette manière, tu fais comme toi tu veux, c'est de l'orgueil. Et Dieu va s'occuper de ton cas après. Voilà pourquoi, moi je ne vais pas terminer comme Moïse. Vous savez, il y a des gens qui veulent que tu prêches ce qu'eux, ils veulent entendre. Il y a des gens qui veulent que tu fasses comme eux, ils le veulent, même dans l'église. Des gens qui veulent que tu procèdes. Même le pasteur, on peut te dire, oui, fais comme ci, fais comme ça, fais comme ci. Est-ce que tu sais le temps que ça prend d'aller chercher Dieu pour venir apporter une parole? Ce que je donne aujourd'hui, peut-être que tu vas te dire, ça ne me correspond pas. Mais si je suis resté, par la grâce de Dieu, hier jusqu'au petit matin, à cause de cette parole-là, et prier pour avoir l'approbation de Dieu, c'est que c'est très important pour ta destinée. C'est que ça va déterminer quelque chose dans ta vie, mon frère. Cette bénédiction que tu attends, voici la parole qui t'est donnée aujourd'hui. Donc, on ne va pas venir faire plaisir aux gens. Sinon, si c'est pour prêcher, on peut prêcher. On peut trouver des messages à tout va là et puis les donner. Mais je sais au fond de moi que le peuple de Dieu, quand Dieu a vu Pierre, il a dit à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Quand il a fini tout, il a la résurrection. Il dit, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Pierre dit, Seigneur, oui, je t'aime. Mais ce n'était pas le même type d'amour dont il parlait. Dieu lui parle de l'amour agapé, lui il parlait de l'amour affectif. Est-ce que tu m'aimes? Si tu m'aimes, paie mes brebis. Moi, je ne vais pas m'amuser à venir donner des choses que moi je veux ici pour me faire voir. Non, loin de là. Au contraire. Mais c'est ce que Dieu veut que je viens donner. Sans plus, sans moins. Donc si on comprend ces choses, on ira loin avec Dieu. Si on est humble, on va recevoir la parole avec douceur, comme il est dit dans Jacques. Comment est-ce que tu reçois la parole? Quel genre de terrain es-tu? Est-ce que c'est la terre avec les ronces et les épines? Ou bien c'est la terre fertile? Ou bien c'est la terre pierreuse? Quel genre de terre es-tu? Est-ce que la parole, tu la reçois avec amour, avec douceur? Sinon, elle a été préparée pour toi. Cette herbe fraîche-là, elle a été confectionnée pour toi. Donc, on ne va pas s'amuser à vouloir faire les choses comme Moïse. Ne cherche pas à plaire aux gens. Ne cherche pas à plaire aux gens. Toutes les personnes qui ont voulu plaire aux gens sont mal mortes, ont mal fini dans la parole de Dieu. Saül, il a voulu plaire au peuple. Dieu lui dit, attends, le 7e jour, le prophète va venir. Il a lui-même fait le sacrifice. Et le 7e jour, le prophète est venu. Et comment il va se justifier? Ah non, Seigneur, c'est parce que le peuple a parlé, mon chien, comme ci, comme ça. Moi, tant que ce n'est pas Dieu qui parle, je ne fais pas. Je peux souvent demander des avis avec les frères, les sœurs. On peut parler des conseils, même à mon épouse, quand il y a un truc, toujours la voix. Mais après, on prend le temps de prier. Chercher la voix de Dieu. Et quand Dieu parle aussi par une personne, tu sais. Parce qu'il y a toujours cette voix douce, cette voix de la sagesse derrière aussi. On doit faire attention, frères et sœurs. Ne pas tomber dans les trucs précipités et faire n'importe quoi et court-circuiter notre merveilleuse destinée en Christ. Parce que l'homme peut lui-même être un frein
pour la destinée glorieuse que Dieu a pour lui. Amen. On va s'arrêter là. On va continuer la prochaine fois. Il y avait plein de choses encore à dire. Alléluia.